2023, année de la culture de notre intimité avec Dieu. 2023, année de la culture de notre intimité avec Dieu. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon ce qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Romains 3, verset 3 à 4. Shalom. 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 Je suis toujours rempli de joie. Une joie profonde. Une joie ineffable. Lorsque je me retrouve avec vous autour de la parole vivante de Dieu. Je crois qu'il en est de même aussi chez vous. Sinon je prie qu'il en soit ainsi. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4, en référence à Deutéronome 8, verset 3. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, verset 66 à 69. Oh, c'est merveilleux d'être convié à la table du grand roi, le Seigneur des Seigneurs, pour déguster et savourer les délicieux mets célestes. C'est une grâce. Et je ne cesse de remercier le Seigneur pour nos vies, pour votre édification, votre affermissement dans la foi et votre croissance spirituelle. Que tout ce qui contribue et soutienne cette œuvre soit sans cesse comblé de toutes sortes de bénédictions en son nom. Seigneur, bénis-les et manifeste-toi puissamment dans la vie de chacun. S'il m'était possible de vous embrasser et de vous serrer un à un la main, je n'hésiterai pas. Mais je vous prie de recevoir l'expression de notre affection et de notre gratitude pour toutes les intercessions et prières que vous ne cessez de monter à Dieu en notre faveur. Et pour chaque sou que vous nous apportez pour nous acquitter des redevances satellitaires. Le Seigneur qui nous a appelés est juste et fidèle. Il est le juste rémunérateur. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Je suis encore convaincu que le Seigneur ne cessera de faire de grandes choses dans votre vie à travers cette émission. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce programme qui justement
nous conduit aux sources de la vérité biblique. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes, mais aussi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit aux croyants qui avaient répondu à l'évangile de façon merveilleuse. 1 Thessaloniciens 2 verset 13. Ce que la parole de Dieu fait en nous dépend en partie de la façon dont nous la recevons. Et ou bien s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation dans votre vie, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un faux évangile. Jacques 1 verset 23 à 25 dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Frères et sœurs, quand vous vous regardez dans un miroir et que vous constatez que quelque chose ne va pas, vous faites normalement ce qui est censé en essayant de l'arranger, de corriger. S'il s'agit de vos cheveux, vous vous coiffez. Et Jacques dit que nous devons faire pareil quand nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu. Nous voyons alors notre aspect spirituel et nous devons agir en fonction du reflet qu'il nous renvoie. Quand Dieu nous révèle d'abord la réalité de nos propres péchés, car le Saint-Esprit nous convainc de justice, de jugement et de péché, de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. Et que nous agissons immédiatement selon cette révélation, en nous repentant, en croyant et en obéissant à l'évangile. Alors la prochaine fois que nous nous regarderons dans le miroir, nous nous verrons comme Dieu nous voit maintenant à travers Christ. C'est-à-dire pardonner, purifier et justifier, une nouvelle création. Nous sommes créés pour comprendre qu'un miracle glorieux a eu lieu et continue à évoluer. Et nous continuons à évoluer alors dans une atmosphère de miracle.
Frères et sœurs, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole d'homme. Ce n'est pas seulement de l'encre sur du papier que nous lisons. Elle n'est pas une parole morte. Elle est esprit et vie. Elle est profonde et vivante. Et où qu'elle aille, elle apporte la vie. Elle est plus puissante que tous les mensonges dont Satan a rempli notre monde. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous dit Hébreux 4, verset 12. Par elle, par la parole de Dieu, nous connaissons donc que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps. Tri en un. Et que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous voyons là, frères et sœurs, que le seul moyen d'apprendre à faire la distinction entre l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le seul instrument qui est suffisamment aiguisé pour pénétrer et séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que l'âme humaine ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'elles sont spirituellement distinctes. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oh mes frères et sœurs, la parole de Dieu peut aussi diviser les jointures et les moelles. Cela illustre la pénétration remarquable de la parole de Dieu qui va plus profond qu'un scalpel, qu'un bistouri de chirurgien. Bien plus profond que les inquisitions des psychiatres, que les psychiatres pourraient faire. C'est le seul outil capable de nous amener directement au tréfonds de la personnalité humaine. Nous sommes là encore pour regarder le miroir de la parole de Dieu. Comme le dirait l'autre, quand on lit la Bible, quand on écoute la parole de Dieu, la Bible vous lit aussi. Et vous voyez à travers la Bible. Quand nous recevons la parole de Dieu dans un cœur ouvert, frères et sœurs, nous avons accès à quelque chose de vraiment remarquable, de formidable, de merveilleux. Constatez vous-même les bienfaits de la parole de Dieu. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul a bien affirmé que la parole de Dieu œuvre efficacement
en ceux qui croient en elle. La parole de Dieu donne la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est clair. C'est par elle que nous venons à la foi. Et si nous n'avons pas de foi, donc nous pouvons l'obtenir en écoutant la parole d'un cœur ouvert. Bien qu'elle soit un don de Dieu, nous n'avons pas besoin de rester sans foi, mes frères et sœurs. Nous avons vu la foi dernière. Nous devons croître dans la foi. Nous devons même demander à Dieu d'augmenter notre foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. 2. La parole de Dieu est une semence portant le germe de la nouvelle naissance. C'est en fait à travers elle, par la foi, que nous sommes nés de nouveau et en devenant enfants de Dieu et que nous entrons dans la famille divine. Alléluia. En ce sens qu'il est affirmé en 1 Pierre 1, verset 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oh mes frères et sœurs, la parole de Dieu est cette semence incorruptible reçue dans le cœur par la foi. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Il est question de semence incorruptible. Vous savez vous-même que la nature de la semence détermine la vie, la nature de la vie qui vient d'elle. Et ici c'est la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas planter une graine de coton pour avoir un capotier. Non, jamais. La parole de Dieu est incorruptible. Et la vie qu'elle donne est de la même manière incorruptible. C'est la vie de Dieu. C'est divin. C'est saint. Et c'est éternel. C'est pourquoi nous disons que nous avons la vie éternelle. Oh mes frères et sœurs, une fois que nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour grandir, pour croître. Et la parole de Dieu nous donne ce qui est adapté et chaque fois à notre besoin de croissance spirituelle. Comme les enfants nouveau-nés, les enfants spirituels ont aussi besoin de lait. Et c'est ce que Pierre dit ici dans 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur.
afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oh mes frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau en parfaite santé. Et comme des enfants sains, nous devions avoir un appétit sain pour la seule chose qui pouvait réellement nous nourrir. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et en grandissant, nous avons encore besoin de nourriture, de la nourriture la plus solide. De nourriture plus solide. Et comme nous lisons dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Oh, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mes frères et sœurs dans la foi, nous devenons meilleurs, nous devenons matures et nous évoluons dans la croissance de Dieu en nous nourrissant de la parole de Dieu, en appliquant la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas prendre plus que du lait si vous ne vivez pas profondément la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas. La nourriture solide est destinée à ceux qui ont pratiqué, à ceux qui ont exercé, à ceux qui ont appliqué diligemment et régulièrement la parole de Dieu. Il faut reconnaître les forces auxquelles nous avons affaire, mes frères et sœurs. 4. Par la parole de Dieu, nous avons l'inspiration et la lumière. Comme l'a constaté le psalmiste. Psaume 119. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles. Oh, mes frères et sœurs. La révélation de la parole de Dieu dans notre esprit et dans notre cœur donne effectivement la lumière. Elle donne la lumière. C'est différent de l'instruction. L'instruction n'est pas lumière. Car on peut être instruit, mais rester encore dans l'obscurité totale. Vous voulez être instruit, mais voulez-vous aussi acquérir de la sagesse? Il ne s'agit pas de la même chose. C'est la parole de Dieu qui donne la sagesse. Être instruit est aussi utile. Mais cela n'éclaire pas. C'est la parole de Dieu qui donne la lumière. Et la parole de Dieu, numéro 5, apporte la guérison physique. Cette vérité est contenue dans le psaume 107, versets 17 à 20. Psaume 107, versets 17 à 20. Les insensés
par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les fit échapper, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Ces gens-là étaient sur le point de mourir. Mais un jour, ils se sont rendus compte qu'ils pourraient peut-être prier et obtenir ainsi de l'aide de Dieu. Et Dieu les délivra de leur angoisse. Aux frères et sœurs, remarquez les trois choses que fait Dieu quand il envoie sa parole. Il guérit, il sauve, il guérit, et il délivre. Il sauve, il guérit et il délivre. Ces trois grands actes de miséricorde de Dieu consistent à sauver du péché, à guérir de la maladie et à délivrer du pouvoir des démons. C'est essentiellement ainsi que Dieu agit à travers sa parole. Et nous lisons aussi dans Proverbes 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Santé. Santé. Oui, vous avez souhaité bonne santé à vos amis. Mais ici, là, il est question de santé. On dit la parole de Dieu. C'est la santé pour tout le corps. Et on peut dire aussi santé dans ce texte. On peut dire que cela peut signifier médicament. Quand vous êtes malade, la parole de Dieu, c'est le médicament que vous devez aussi prendre. Voyez la manière dont vous prenez habituellement vos médicaments. C'est-à-dire 3 fois par jour. Avec les repas. Alors, lisez ou écoutez la parole de Dieu comme si c'était un médicament. Et c'est la santé pour tout votre corps. Alléluia. Et la parole de Dieu est incontestablement la clé de la victoire sur le péché et sur Satan. De nombreux jeunes se demandent s'il est possible de mener une vie pure. Et la plupart des conducteurs, des éducateurs aujourd'hui, répondent que c'est impossible. Pourtant la Bible nous dit le contraire. Lisons le psaume 119, verset 9 à 11. Psaume 119, verset 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Alléluia. Sans aucun doute, la parole de Dieu nous purifie et nous amène à une vie de sanctification et de sainteté. Elle nous rend saints et acceptable aux yeux de Dieu. Éphésiens 5, verset 25 à 27. 25 à 27 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Écoutez bien. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une suggestion ici, ni une option. C'est un commandement, un ordre. Alors comment Jésus pourrait-il se procurer une épouse sainte et sans tache? Par la purification à la source de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons chaque fois à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous avons quand même besoin des deux. Nous avons besoin d'être rachetés par le sang précieux de Jésus, pour pouvoir être purifiés par sa parole. Est-ce que vous avez compris? Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, il nous est dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quelle forte déclaration! Quelle déclaration puissante! Le pouvoir omnipotent et divin de Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous allons jamais avoir besoin. Le nouvel âge, avec ses doctrines funestes de développement personnel, prêche que chacun peut devenir un Dieu sans Dieu. C'est évidemment faux. Pour la simple raison que Dieu n'a pas été créé. Et nous, c'est nous qui avons été créés. Il serait illusoire de croire qu'une créature puisse ne pas avoir été créée. Mais mes frères et sœurs, en recevant et en appliquant les promesses de la parole de Dieu, nous devenons participants de la nature de Dieu. Et nous sommes appelés à ressembler à Christ, à être transformé de gloire en gloire à son image. Voici en quoi en réalité consiste la clé de notre réussite sur cette terre.
La parole de Dieu, c'est en fait le cadeau le plus précieux que Dieu nous a donné. Chérissons-la. Chérissons-la. Merci donc pour votre fidélité à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui. Bientôt, nous allons prendre un petit temps pour écouter un petit morceau, un petit cantique, avant de continuer. Je prie que la régie nous met à notre disposition un joli cantique. Quand je vais leur faire signe. Chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous savez, nous avons décrété cette année 2023 année de la culture de notre intimité avec Dieu. Est-ce que vous nous suivez? 2023, année de la culture de notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas un slogan creux. Tout comme notre formule de salutation, pas un pas sans Jésus. Ce n'est pas en vain que nous déclarons cela. Ce n'est pas un slogan creux, mais c'est un style de vie. Oui, une vie qui plaît à Dieu. Un style de vie. Oui, et une vie qui doit plaire à Dieu. Oui, être en intimité avec Dieu. La joie de l'Éternel est notre force. Comment pouvons-nous cultiver cette intimité avec Dieu sans être en permanence au contact de sa parole? Sans l'avoir, l'entendre nous parler. Sans l'écouter. Voilà pourquoi nous avons eu le temps de vous parler de l'importance de la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que nous pouvons savourer ce joli cantique? Oui. Si la régie est au diapason, si nous pouvons savourer ce joli cantique. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus.
2023, année de la culture de notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas un slogan creux. Pas un pas sans Jésus. Oh, c'est un style de vie. Oui, une vie qui plaît à Dieu. La joie de l'Éternel est notre force. Seuls ceux qui auront développé leur intimité avec le Sauveur pourront être préservés des calamités et bouleversements qui sont sur le point de s'abattre sur ce monde. Dans l'intimité de Dieu, ils se trouveront en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Oh, rappelez-vous, mes frères et sœurs, l'épisode de Jésus et des disciples dans la tempête, au milieu d'une furieuse et dans la barque, au milieu d'une furieuse tempête qui s'est levée sur la mer. Matthieu 8, verset 23 à 27. Comment pouvons-nous cultiver cette intimité avec Dieu sans être en permanence au contact de sa parole? Sans l'entendre nous parler, sans l'écouter, sans reconnaître sa voix. Les brebis suivent le berger parce qu'elles reconnaissent sa voix. A dit le Seigneur Jésus dans Jean 10, verset 4. Et au verset 15, je connais mes brebis et elles me suivent. Je connais mes brebis et elles me suivent. Et au verset 27, mes brebis connaissent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Quel Christ tu adores? Celui de la Bible qui a déclaré: voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Ou bien celui que te présente ton pasteur ou les réseaux sociaux. Alors, est-ce que au pasteur plaît mon vieux dit nous le boblon ailleurs. La tempête est à la porte. Mais je serai dans la tempête pour mes enfants. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous dit Romains 13, verset 11 à 14. Aux frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Quelle chose est sur le point d'arriver à notre monde? Nous devons nous préparer et nous tenir prêts pour échapper aux horreurs, aux calamités insupportables, aux tragédies insoutenables qui s'annoncent. Bref, à la colère de Dieu qui se déversera sur ce monde impénitent.
Le Seigneur Jésus-Christ, en nous prévenant, a comparé notre époque à celle de Lot. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 17, versets 28 à 30. Les événements quotidiens qui se déroulent sous nos yeux attestent bien l'accomplissement de ces paroles. L'ignominie est à son comble encore aujourd'hui. La perversité règne en maître dans nos sociétés. Et l'apostasie gagne de plus en plus le monde. À la vue de l'iniquité grandissante qui s'étale sous ses yeux comme pour le défier, le juste ne peut que se tourmenter le cœur dans la désolation, comme ce fut le cas pour Lot. Nous vont bososo ikele din la dika domple mawa amojojua dokwa no doku dun lepe elam abaleke abaleke lotwe emoliene. Travaillons-nous en vain? Sonnons-nous en vain la trompette? L'accroissement de l'église observé aujourd'hui sans qu'il y ait de réelle conversion, mes frères et sœurs, c'est une illusion. Serviteurs de Dieu, c'est une illusion. C'est une illusion fatale. Quel est le véritable but du chrétien? Est-ce la poursuite de la richesse, des biens matériels, de l'honneur, de la gloire sur cette terre? Oh, est-ce Jésus ou maman qui règne dans le milieu pastoral de nos jours? La majorité offre à leurs fidèles tout ce que Jésus a refusé de prendre et tout ce qu'il a demandé à ses serviteurs dans ses enseignements d'éviter. Et l'incrédulité règne dans bien des églises. Non pas l'incrédulité au sens ordinaire du terme, mais une incrédulité enveloppée d'un manteau de christianisme et qui sape la foi en la Bible comme révélation divine. La piété fervente a fait place au formalisme et à l'amusement, à la distraction. Tout cela aujourd'hui dans les lieux de culte. Et il en résulte que l'apostasie et la sensualité sont à l'ordre du jour. C'est le programme dans beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Sans mentir, les flammes qui consumèrent Sodome et Gomorrhe étendent jusqu'à nous aujourd'hui leur sinistre lueur. Elle enseigne cette chose terrible que si la miséricorde divine supporte longtemps les prévarications, il y a dans le mal une limite que les hommes ne sauraient franchir impunément. C'est-à-dire, il dit les flammes là, on sent ça déjà. Et cela nous enseigne, ceux qui sont éveillés, que
si la miséricorde divine supporte longtemps les prévarications, il y a dans le mal une limite que les hommes ne sauraient franchir impunément. La dernière fois, mais le responsable du forum international, du forum économique de Davos, ce responsable-là, mais a annoncé, c'est ce forum qui réunit les grands de ce monde, les maîtres de ce monde. Et ce responsable-là a déclaré que Dieu n'existe pas. Forum de Davos, c'est bien tato. Oh, forum, rassurement, ani non gododoma, mes frères et sœurs, quand cette limite est atteinte, le rôle de la miséricorde s'arrête et celui du châtiment divin commence alors. Et Jésus a fait entendre qu'il y a des péchés plus graves que ceux de Sodome et de Gomorrhe. Ceux qui entendent la bonne nouvelle de la grâce, les invitant à la conversion et qui n'en tiennent pas compte, a dit le Seigneur, sont plus coupables que les habitants de Sodome. Un mal plus irréparable est commis par les gens qui professent connaître Dieu, mais le renient par leur caractère et leur vie quotidienne. Frères et sœurs, écoutez bien. L'allusion de Jésus au sort de Sodome renferme un avertissement solennel destiné non seulement à ceux qui commettent des péchés scandaleux, mais à tous les hommes qui se jouent des appels de Dieu à la repentance. Sodom pro Gomorrah ben nyadia ele yoyo nya segombena ameyo kata le nouveau oma obenye ameyo kata le maou bobo mo o gaba le nouveau oma o la bobo d'autres yebenya gromole. Le celui qui s'est présenté comme le témoin fidèle, le message de celui qui s'est présenté comme le témoin fidèle à l'église d'Éphèse dans Apocalypse. Son message renferme ces paroles. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est ému d'une compassion plus forte que celle d'un père ou d'une mère à l'égard de son enfant perdu et malheureux. Et il attend la réponse à son offre d'amour et de pardon. Comme nous le voyons justement dans la parabole du fils prodigue. D'une voix suppliante, il adresse à l'église l'enfant prodigue cette invitation formelle aujourd'hui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Malachie 3, verset 7. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mes frères et sœurs, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 2023, année de notre intimité avec Dieu. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. Et Hébreux 4, verset 7. Même Hébreux 3, verset 7 aussi en parle. Donc ça fait 3 fois. Mais
Si la brebis perdue persiste à fermer l'oreille à la voix tendre et plaintive du berger, qu'est-ce qui lui arrivera? Elle finira par s'égarer loin dans les ténèbres. Ainsi, à la longue, le cœur qui repousse la grâce divine finit par s'endurcir dans le péché et n'est plus sensible du tout à la voix du berger. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour tous ceux qui écoutent ce message. Parce qu'un sort terrible est réservé à celui-là dont le berger, jusque-là compatissant, dira: il s'est attaché aux idoles, laissez-le faire. Parce que un sort terrible est alors réservé à celui-là dont le bon berger, jusque-là compatissant, dira: il s'est attaché aux idoles, laissez-le. Comme le rappelle Osée 4, verset 17. Et il est dit qu'au jour du jugement, il y aura de rigueur pour les villes de Sodome et Gomorrhe que pour ceux qui ont connu l'amour de Jésus et qui lui auraient préféré les plaisirs d'un monde et de péché. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous qui tournez aujourd'hui le dos aux offres de la miséricorde divine, veillez un peu réfléchir à tout ce qui s'inscrit contre vous dans les livres du ciel. Oui, il y a des livres ouverts au ciel. Sachez qu'il est enregistré fidèlement l'impiété des nations, l'impiété des familles, l'impiété des individus. Non, ce n'est pas pour vous faire peur que je vous dis cela. C'est une réalité. C'est la vérité. Aussi longtemps que le compte est ouvert, Dieu vous offre le pardon dans ce temps de la grâce si vous revenez à lui. Il vous invite encore aujourd'hui à la conversion avant que son jugement ne commence par sa maison. Il patiente. Il patiente. Il patiente. Et bientôt, cette patience prendra fin. Ne pense pas, mon frère, ma soeur, qui ne le fera pas. Qu'il est seulement amour. Il a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il eut de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Oui, c'est ce que Pierre nous dit, et l'apôtre nous prévient dans 1 Pierre 3, verset 9. Un jour viendra où le compte sera clos et votre destinée fixée. Et alors sera donné le signal pour l'exécution de la sentence.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. Le verset 10. Vous ne voyez pas? Il existe un motif d'alarme dans la condition actuelle du monde religieux. Mon frère, on s'est joué longtemps d'un Dieu de miséricorde. Ma soeur, on s'est joué longtemps d'un Dieu de miséricorde. On foule aux pieds sa loi en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'or. Comme le rapporte Matthieu 15, verset 9. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu, femme de Dieu, fais attention. Fais attention. Cette année, fais de cette année l'année de la culture de ton intimité avec Dieu. En revenant à la parole. Et le monde roule sans frein vers ce jour où il sera complètement mûr pour sa destruction. Et le jugement de Dieu consumera le péché et les pécheurs pour faire place à un monde nouveau. Oh frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, voici l'avertissement du Seigneur à tous. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la porte d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, verset 34 à 36. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il nous faut cultiver notre intimité dès aujourd'hui avec Dieu. Écoutez bien. Avant la destruction de Sodome, ce même ordre avait été donné. Sauve-toi pour la vie, pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Genèse 19, verset 17. Remarquez que le même ordre avait été donné aux disciples avant la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus par le général Titus, le général romain Titus. Donc on a Jérusalem Bagban Blandre Jésus-Christ et Titus et Decia. Lorsque vous verrez, non. Jérusalem Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Luc 21, verset 20 à 21.
Selon cette intimation, les disciples ne devaient pas s'attarder même à emporter quoi que ce soit. Et même un objet quelconque. Mais tirer tout le parti possible des instants qui leur étaient laissés pour s'enfuir et sauver leur vie. Pour Lot et les siens aussi, il s'agissait de rompre radicalement avec les méchants. De sauver aussi leur vie par la fuite. Souvenez-vous de la femme de Lot, a dit Jésus. Luc 17, verset 32. Et, frères et sœurs, il en était presque ainsi au jour de Noé. Il en fut de même pour Lot. Comme il en sera encore ainsi pour nous dans les derniers jours que nous sommes. Alors la voix de Dieu se fait entendre de nouveau. Sommant son peuple à se séparer de l'iniquité universelle. Oui, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est la solution. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui mord dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous avez entendu donc le psaume 91 verset 1 à 16. Vous connaissez bien ce psaume, mais c'est le temps de méditer encore davantage, profondément, ce psaume. Alléluia. Alléluia. Je dis que le même appel nous est lancé. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, verset 17. Frères et sœurs, au dernier jour, on verra plus que Sodome et Gomorrhe sous les traits de Babylone. Babylone qui a la royauté sur les rois de la terre. Babylone, c'est que d'où? Cette femme prostituée. Romains 17, 18. Et qui sera tombée sous le jugement de Dieu. Apocalypse 17, verset 18. Apocalypse 17, verset 18. Ouais.
Et cette femme qui sera tombée sur le Babylone, qui sera tombée sur le chemin de Dieu. Et aujourd'hui encore, voici pour nous l'appel pressant qui résonne du haut du ciel avant la destruction de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 18, verset 4. Vous avez bien entendu? Avez-vous bien entendu cet appel? Si vous voulez vivre dans l'intimité avec Dieu, vous devez savoir que vous ne pouvez pas faire de compromis avec le monde, ni retourner en arrière. Il n'y a pas de compromis possible entre Dieu et le monde. Et vous ne pouvez pas aussi servir Dieu et maman. Matthieu 6, verset 24 le précise. Dieu veut l'exclusivité de votre cœur. Dieu veut l'exclusivité de mon cœur. Mon frère, Dieu veut l'exclusivité de ton cœur. Ma soeur, Dieu veut l'exclusivité de ton cœur. Peut-être certains sont là actuellement en écoutant ce message et disent: oh, pas d'incitation, c'est toujours toi, tu nous casses les tympans avec tes histoires là, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Les multitudes vont répéter: nous sommes en paix et sûreté. Alors que le ciel annonce qu'une ruine soudaine surprendra les pécheurs. Écoutez, la nuit qui précéda la destruction de Sodome et Gomorrhe, les habitants étaient vautrés dans le tourbillon des plaisirs et ils se moquaient aussi des avertissements du messager divin. Comme aussi au temps de Noé. Mais la même nuit, la porte de la miséricorde se ferma pour toujours pour les habitants de ces cités indolentes et dépravées. On ne se moque pas de Dieu. On ne se joue pas toujours de Dieu impunément. Et on ne peut le faire longtemps. Mon frère, ma soeur, voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. A déjà vu le prophète. Ésaïe 13, verset 9. La grande majorité du monde rejettera la miséricorde divine et sera emportée par une ruine soudaine et irrémédiable. 2023. Une nouvelle ère. Mais ceux qui tiendront compte de l'avertissement seront à l'abri sous la retraite du Très-Haut. Ceux qui tiendront compte de l'avertissement seront à l'abri sous la retraite du Très-Haut. Et reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Sa fidélité sera le bouclier protecteur. Et c'est pour le juste qu'est la promesse: je le rassasirai de longs jours.
Et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Alléluia. La tempête est à la porte. Mais je serai dans la tempête pour mes enfants. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de poursuivre notre randonnée avec Abraham, l'ami de Dieu, nous venons de faire halte. Ceci pour nous situer et réfléchir par rapport à notre marche avec Dieu. Avez-vous compris? Avez-vous entendu l'appel de Dieu? Savez-vous où vous êtes exactement avec Dieu? Alors, quelle est ta décision finalement? 2023. Choisis. Année de la culture de ton intimité avec Dieu. C'est encore une année de grâce. Une nouvelle saison pour donner l'opportunité à l'église de se sanctifier avant le signal donné au son de la trompette pour le rassemblement des saints en vue de leur rapatriement dans la cité céleste pour les noces de l'agneau. C'est en fait l'année de l'église. L'épouse du Christ. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Que la grâce du Seigneur nous soutienne. Que la grâce du Seigneur nous soutienne. Que la grâce du Seigneur nous soutienne. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Oui. La joie de l'Éternel est notre force. Ouais, nous allons donc retrouver le patriarche Abraham dans cette pérégrination à notre prochaine rencontre. Portez-vous bien. Si vous avez des questions à poser, ou des requêtes de prière à faire, contactez-nous partout où vous êtes sur WhatsApp au numéro plus 228 90 03 60 86. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, de soutenir la chaîne du réveil et du royaume et du réveil, Lumière des Nations TV. LNTV sera toujours à votre disposition pour vous accompagner si elle a les moyens. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps